Proche-Orient, Israël annonce des mesures pour étendre son contrôle sur la Cisjordanie occupée. Le cabinet de sécurité israélien a décidé de supprimer des réglementations qui datent de l'époque où la Jordanie administrait ce territoire. C'était avant 1967 et la guerre des 6 jours. La présidence palestinienne à Ramallah et l'Union européenne condamnent ces décisions. Notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir Mohamed. Alors quelle est cette loi qui est supprimée au juste ? Alors c'est une loi qui a été promulguée par les Jordaniens dans la foulée de la création de l'État d'Israël, c'est-à-dire en 1948. Eh bien, cette loi interdit aux habitants palestiniens de la Cisjordanie, c'est-à-dire de 1/5 de ce qui était auparavant leur patrie historique, de vendre le moindre lopin de terre ou immeuble à n'importe quel étranger non arabe, a fortiori si c'était des Israéliens. Donc c'est une loi de préservation qui s'inspire aussi du souvenir du début de l'entreprise sioniste à la fin du 19e siècle, où des pionniers venant de Russie et d'Europe centrale achetaient des terres palestiniennes à l'Empire ottoman et ensuite à l'Empire britannique, et ces terres, qui étaient 5% seulement de leur possession en 1948, ont servi de tremplin pour la création de l'État d'Israël. Depuis lors, en Cisjordanie, la colonisation, il y a aujourd'hui 750 000 colons, c'est-à-dire 10% de la population juive israélienne est constituée de colons répartis entre 150 colonies et 250 embryons de colonies. Et cette loi, justement, vise à lever un obstacle symbolique pour que les colons soient non plus des résidents irréguliers et illégaux dans des Cisjordanie, mais s'ils achètent des terres, ils deviendront des propriétaires légaux. Merci beaucoup Slimane pour ce décryptage donc sur cette décision du cabinet de sécurité israélien.